Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle émission Paroles de femmes. Je suis cette semaine pour une série un peu spéciale avec mon amie Nadine. On a ce petit cœur à cœur, tête à tête, face à face, appelle ça comme tu veux Nadine, dans nos fauteuils pour l'occasion. Ouais, ça prête à la discussion, je trouve, et aussi à dormir, mais... On fera ça après. Oui. Et donc Nadine, cette semaine, on est ensemble pour discuter de l'éducation des enfants, l'éducation chrétienne. C'est quand même un sujet qui est super important en tant que parent, en tant que maman. Moi, je me suis beaucoup posé de questions et je me pose encore beaucoup de questions en tant que maman. Je vois les défis des jeunes, des plus jeunes enfants, mais aussi des ados, des jeunes adultes. Et je me dis, à la fois, ma responsabilité est grande en tant que maman, mais je ne peux pas prendre non plus sur moi tout le poids et je dois apprendre à faire confiance à Dieu. Donc, c'est de toujours trouver cette façon de naviguer, de trouver cet équilibre, de faire confiance à Dieu et puis en même temps de faire ce que j'ai à faire. Et c'est comme un ajustement quasiment de tous les jours, je dirais. Parce qu'en plus, ce qui est génial avec les enfants, Nadine, c'est que ils changent. Ils ont 1 an, puis après ils ont 5 ans, puis un jour ils ont 10 ans, et après ils ont 15 ans. Et quand un enfant a 1 an et quand il a 15 ans, c'est pas du tout les mêmes défis, c'est pas le même quotidien, les mêmes besoins, mais c'est toujours ton enfant et t'es toujours sa maman et tu dois apprendre. Donc c'est constamment une école en fait. Chaque jour est une école parce que tu fais face à des jours inédits avec une personne qui elle-même se découvre, se développe. On passe par tous les stades de la puberté, etc. Et leur corps change et tout. Puis nous on est là, puis on est censé leur apporter un soutien, de l'aide, etc. Mais en même temps, nous, on se découvre dans notre rôle au fur et à mesure. Donc, c'est quand même un parcours qui peut être chaotique et quelquefois qui peut un peu faire peur parce qu'il y a tellement de nouveautés tous les jours. Oui, absolument. Je te le disais avant l'émission hier, c'était que c'est le travail le plus en anglais, j'ai le mot en anglais, mais en français, je dirais c'est le plus satisfaisant, mais le plus difficile, en fait, être un parent. Parce que, comme tu dis, on apprend. Il n'y a personne qui est le parent parfait, on va en parler cette semaine, et il n'y a pas un modèle parfait. On apprend parce que notre enfant est différent et tu dis l'enfant change d'année en année, mais même quand on a plusieurs enfants, moi j'ai plusieurs enfants, j'ai 3 enfants, c'est les mêmes parents, mais ça a donné 3 enfants différents. Il y a des similitudes, mais parce qu'on est créé à l'image de Dieu, parce que Dieu nous a créés, on n'est pas le fruit du hasard, mais il y a l'esprit que Dieu nous donne et chaque enfant est différent en fait. Et donc je crois que c'est un challenge, un défi pour les parents parce que non seulement l'enfant est différent, mais avoir plusieurs enfants c'est différent. Donc il faut s'adapter aussi à chaque enfant, il faut avoir un modèle aussi particulier par rapport à la façon dont on réagit ou on transmet quelque chose à l'enfant. Et puis après ça, il faut travailler, il faut faire le ménage, après ça, il faut aller à l'église, il y a la vie aussi qui est là. Donc c'est un défi. Mais ce n'est pas un défi qui est inatteignable parce que Dieu, la Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père de lumière en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si Dieu nous a donné ses enfants, Dieu est parfait et dans sa science infinie, dans sa sagesse infinie, il nous a donné ses cadeaux, c'est parce qu'on est capable de s'en occuper. Et alors, juste avoir cette pensée va nous aider en fait quand on est submergé comme ça, comment je fais, est-ce que je fais bien, etc. Cette pensée va nous aider à dire, ok, là j'ai ces enfants-là, comme on a dit hier, il y a un modèle qui est chrétien, un modèle qui va faire en sorte que lorsque je vais déposer ce modèle dans leur cœur, ça va les aider pour la suite des choses. Lorsqu'ils seront autonomes, lorsqu'ils vont voler de leurs propres ailes, ils vont être capables d'être des enfants, d'être des adultes responsables dans la société. Alors que je suis mandatée par le Seigneur pour donner ce modèle, comment je vais le faire? Je vais élever mes enfants dans la foi et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais c'est possible et on est capable de le faire. Ça, j'ai envie de dire. Et le but ultime, en fait, en tant que parent, c'est de pouvoir élever des enfants qui vont être des disciples de Jésus à leur tour. Et la première étape pour devenir un disciple, c'est de donner sa vie à Jésus. Et ça, c'est notre privilège aussi en tant que parents. Bon, quelquefois, c'est pas nous qui avons le privilège de le faire, parce que ça peut se faire à l'église, ça peut se faire dans un camp, dans un autre contexte, mais quand même, en tant que parent, on a pu les accompagner. Et c'est d'être conscient, je dois accompagner mon enfant
vers le salut. Parce que l'enfant, oui, il a toute cette période où c'est un bébé innocent, il n'a pas péché, mais à un moment donné, eh bien, il pêche et il a besoin de salut. Et en tant que parent, ça peut être choquant de se dire mon enfant a besoin de salut. Oui, parce qu'à un moment donné, il sait faire la différence entre le bien et le mal et il est face à cette décision personnelle de suivre Jésus, d'accepter Jésus comme son sauveur ou pas. Et c'est à nous, en tant que parents, en tout cas lorsqu'ils sont encore jeunes et qu'ils sont sous notre responsabilité, de pouvoir être leur pasteur, de pouvoir leur prêcher l'évangile. Alors quand on dit prêcher l'évangile, c'est pas je prends ma Bible et puis je mets des bancs dans mon salon, mais c'est de pouvoir leur parler, leur dire qu'ils ont besoin d'être sauvés, qu'ils ont besoin, qu'ils ont péché et que Jésus est leur sauveur et que même si pour eux c'est des petits péchés, mais le fait d'avoir menti, le fait d'avoir volé, d'avoir triché un examen, ça montre que la nature pécheresse est là et que aujourd'hui, ils ont besoin d'accepter Jésus. Ils ont besoin que leurs péchés soient pardonnés. Et selon l'âge de nos enfants, c'est de pouvoir avoir un langage qu'ils vont comprendre, mais d'avoir conscience, mon enfant a besoin d'être sauvé. C'est pas parce qu'il est né dans une famille chrétienne, que moi je suis chrétienne, que mon mari est chrétien, même on sert le Seigneur, peut-être qu'on est dans le ministère, c'est pas et que mes enfants vont venir à l'église. Si vos enfants viennent avec vous à l'église, mais ils ont 15-16 ans, ils n'ont jamais pris d'engagement avec le Seigneur, ils n'ont jamais pris cette décision personnelle, bien vos enfants ont encore besoin d'être sauvés. Vos enfants ont encore besoin de rencontrer Jésus et de prendre une décision personnelle. Et il n'y a rien de... en tout cas, c'est quelque chose de grave en tant que parent de faire croire à notre enfant qu'il n'a pas besoin de salut parce que on le prive de la vérité. Et ça peut nous faire peur à nous en tant que parents de se dire mon enfant a besoin de salut parce que ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Demain, Jésus revient, mais est-ce qu'il va être pris et ou pas, etc. Mais c'est ça, en fait, aussi l'urgence qu'il doit y avoir dans notre cœur en tant que parent. C'est mon enfant doit rencontrer Jésus parce que je pourrais pas le sauver avec moi, je pourrais pas le prendre avec moi et je pourrais pas plaider sa cause non plus. Écoutez, c'est mon enfant, je l'aime, c'est un bon garçon, c'est une bonne fille. Non, on aura tous à rendre compte, chacun pour soi et surtout des enfants qui ont vécu dans des foyers chrétiens, qui ont été à l'église, ils ont entendu l'évangile, mais en tant que parents, c'est de ne pas avoir peur, sans tomber dans quelque chose de légaliste et de religieux, de condamnant avec des messages apocalyptiques, mais de dire, oui, tu as besoin de salut. Absolument, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle doit être racontée à toute la création, en commençant par notre propre maison. Et tu parles des enfants qui grandissent dans l'église, ça peut être un piège aussi. Le salut, il est personnel. Et lorsqu'on amène nos enfants à l'église et on est tout le temps à l'église, on sert, etc., on peut penser que de facto, ils sont comme sauvés par association, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est important de se dire, oui, mon enfant doit rencontrer le Seigneur. Et en tant que famille chrétienne, qui sont surtout ceux qui sont engagés, on commence par prêcher d'abord à nos propres enfants. Pour moi, ce serait illogique pour moi d'avoir prêché toute la terre puis de ne pas avoir parlé du Seigneur à mes enfants, de ne pas les avoir rappelés. Est-ce que tu marches avec Dieu, etc. C'est au-delà juste d'une question de est-ce que j'ai péché, est-ce que j'ai menti, mais c'est une question que tant qu'on n'a pas rencontré Jésus, spirituellement, on n'est pas en communion avec le Père, en fait. Et on a besoin de naître de nouveau. Et donc, de se dire, lorsqu'on a cette approche-là, on n'est plus dans une approche de si mon enfant est gentil, j'ai pas besoin de lui parler du Seigneur. Ça n'a rien à voir. L'évangile, le salut, c'est que c'est pas en fonction de ceux qui sont gentils, ceux qui sont pas gentils. Parce que c'est vrai qu'en tant que maman, on peut tellement idéaliser nos petits bouts de chou, on pense qu'ils sont tout parfaits et tout ça. Ils n'ont pas besoin, non, ils ont besoin de rencontrer Dieu. Et surtout lorsqu'on va à l'église, parce qu'on peut vraiment, parce que comme je disais hier, l'enfant imite et on peut voir parce qu'il a levé les mains, parce qu'il a chanté, parce qu'il est venu, penser que ça veut dire qu'il est sauvé, parce qu'il va à l'école du dimanche, penser qu'il est sauvé. C'est vrai qu'il peut rencontrer le Seigneur dans un camp chrétien, il peut le rencontrer dans une réunion à l'école du dimanche, mais c'est dans le cadre de la famille que cet évangile, il est comme, on lui en reparle et que c'est comme, on appuie dessus en fait. Le dimanche, ça suffit pas. Les réunions du samedi, du vendredi soir à la jeunesse, c'est pas ça qui va bâtir la foi de notre enfant. C'est le quotidien que nous, en tant que parents, on va donner à notre enfant. Et comme tu parlais, c'est pas de façon légaliste, c'est pas qu'on s'assoit et puis c'est le temps autour de la parole, ouvrez vos Bibles, qu'est-ce que Dieu vous a dit. Ça peut être juste en faisant le repas. Quand je suis en train de couper les oignons et qu'il lui est en train de laver les légumes,
qu'on parle. Ça peut être quand dans la voiture, quand je vais le chercher et qu'on revient à la maison, qu'il me raconte sa journée. Ah oui, comment tu as réagi? Ah, pourquoi tu as dit ça? Et tout ça, c'est là, la vie chrétienne, elle est au quotidien, en fait. Et c'est là, c'est peut-être avant qu'il ait un examen, il a un match, de dire, bah, écoute, est-ce qu'on va prier par rapport à ça? Il a des amis, il a un souci avec un ami. Bon, on va prier par rapport à ça, parce que Dieu peut nous envoyer des bons amis. Donc, quand on se rend compte que la vie chrétienne, c'est pas juste le dimanche, et que notre enfant réalise cela, ben tu vois, il va voir Dieu partout, en fait. Il va voir Dieu dans son quotidien. Et c'est comme ça qu'on élève des enfants dans la foi. C'est pas un jour, un moment, on s'assoit. C'est dans notre vie de tous les jours que Dieu, il est dans notre quotidien, en fait. Et lorsque l'enfant comprend que Dieu est dans son quotidien, que Dieu l'accompagne partout, il y a des choses que maman, elle n'a pas vues, mais Dieu, il est avec toi. Dieu, il te voit où tu vas. Et donc, ça va pas pour le faire peur, mais c'est vrai, hein, ça va l'aider à ce moment-là à se saisir et dire, ah oui, c'est vrai. Dieu, il est avec moi tous les jours, en fait. Quand Eden va être un peu plus grande et qu'elle volera à ses propres ailes, je vous raconterai plusieurs anecdotes. Mais c'est sûr qu'une des façons dont les enfants peuvent développer la crainte de Dieu, c'est quand toi-même tu as la crainte de Dieu et que Dieu te parle, Dieu te montre des choses, et quand Dieu te montre des choses concernant tes enfants et que tu pouvais pas savoir, mais juste tu le sais, tu as eu un rêve, tu as une pensée, tu as su, c'est que... Oui, peut-être qu'ils ont un peu peur de maman, tu vois, parce que comment elle sait ça, mais d'un autre côté, c'est en tant que parent de dire, Dieu m'a parlé. Ouais. Dieu m'a montré, et il va y avoir deux façons de pouvoir réagir par rapport à ce que Dieu nous montre. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Dieu m'a montré des choses, m'a montré des situations, et je me dis, si Dieu me le montre, c'est pas pour que ça se transforme, que moi je prenne l'information pour l'attaquer, tu vois. Et il m'a montré la chose, c'est pour que je le sache, mais pour qu'on traite cette chose. Donc moi-même, j'ai besoin de faire un travail aussi. Ah, Dieu m'a parlé. Je sais ce que tu as fait, parce qu'au final, ça va amener comme une mauvaise crainte de Dieu. C'est comme, ça devient quasiment mystique, mais une sainte crainte de Dieu, c'est avoir un vrai respect, une révérence pour la sainteté de Dieu, puis comprendre, ok, là, je me suis écartée, c'est pas ce que me dit la Bible, c'est pas comme ça que mes parents m'ont éduquée. Et ma mère, mon père l'ont su par révélation. Et maintenant, c'est de pouvoir amener l'enfant à pouvoir se repentir et à pouvoir prendre une bonne décision par lui-même. Le mettre face, c'est vrai, face à ses actes, mais pas en l'accusant et pas en le condamnant. Et ça, je crois que c'est vraiment un travail qu'on a besoin aussi de faire en tant que parents. C'est de travailler notre approche, parce qu'une fois, on est blessé. Quand nos enfants font des erreurs, ça peut nous blesser. On se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 15 ans que tu vis sous mon toit. Comment est-ce que tu as cru que ça pouvait être quelque chose d'envisageable? On peut être déçu. On peut être fâché, on peut être dans l'incompréhension, et du coup avoir toutes sortes de réactions, plutôt que d'ouvrir le dialogue, la communication, puis de voir un peu plus loin, de voir le changement, de me dire, l'autre but, c'est que mon enfant puisse changer, et s'il a pris mauvaise voie, c'est qu'il puisse changer de voie, mais c'est juste de lui taper sur les doigts, et ça va le faire fuir, ça va le repousser. C'est vraiment de penser en tant que parent, j'ai besoin de penser à plus long terme, et du coup ça va me permettre d'avoir une plus grande maîtrise de moi-même, et de me dire, il n'est pas question de moi, il est question de cet enfant, même si c'est Dieu qui m'a révélé quelque chose, la manière dont je vais le prendre, ce sera pour son bénéfice. Ça va pas être pour me défouler, ça va pas être pour me glorifier, ça va pas être pour faire peur. Je vais bien utiliser les informations que Dieu me donne, et c'est comme ça que je vais communiquer aussi une sainte crainte de Dieu à mes enfants, en leur montrant, Dieu parle, Dieu montre, et si Dieu a montré, c'est pas pour que tu sois puni, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences, mais si Dieu a montré, parce que tu es en train de prendre une mauvaise voie, et il veut te ramener. Il veut pas qu'on reste tous dans l'ignorance, il veut pas qu'on croit que tout va bien alors que ça va mal, tu es en train de prendre une mauvaise direction, et je veux t'aider. Et je crois que souvent, parce qu'on a tous plein d'émotions nous-mêmes à gérer, on oublie de dire, ok, j'ai besoin d'aider cet enfant, plutôt que le corriger, le gronder, et puis de pointer ce qui va pas. C'est tellement vrai ce que tu dis. Et il y a combien de parents, des fois, ils ont fait un rêve. Ah, j'ai fait un rêve. Ah, tu peux pas aller à cette sortie parce que j'ai rêvé. Et c'est comme ça que l'enfant, il voit son parent en mode, bon voilà, elle a fait un rêve, du coup, je devais sortir, et là, la sortie est annulée parce que maman a fait un rêve. Mais quand on est une maman qui prie, nos enfants le savent, et c'est comme une protection aussi pour eux. Et c'est comme une espèce de filet
pour eux aussi, ils savent qu'ils sont protégés, ils savent qu'il y a les prières de maman qui nous accompagnent. Moi, le nombre de fois, je travaillais de la maison et genre, j'avais mon enfant qui devait partir à l'école. Et juste avant qu'il sorte, je dis, ah, tu sais, viens, on va prier. Et puis, on prie. Et puis, il part à l'école. Et puis après, des fois, il va me dire, ah, mais pourquoi tu as prié pour moi? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Je dis, non, non, j'ai juste prié pour toi. Ou des fois, il devait sortir, puis il devait aller à un match ou quelque chose comme ça. Maman, est-ce que tu peux prier pour moi et tout ça? Donc, je crois que quand on est un parent qui prie, mais pas prier en mode, je vais consulter Dieu pour qu'il me dise des choses sur toi, ou bien en mode, voilà, Dieu m'a montré, donc j'annule tout est sorti, etc. Mais en mode que mes prières sont là pour t'accompagner. Moi, je le vois, mon mari, il prie à la maison. Et juste quand on dort, lui se lève à 4 heures, il prie dans la nuit et tout. Mais des fois, on l'entend. Et cette voix-là, cette prière-là, c'est rassurant. Et c'est rassurant pour les enfants. On serait étonné de voir ce que ça produit, en fait, lorsqu'on sait lorsqu'ils se savent couverts par nos prières. Et élever nos enfants dans la foi, tu l'as dit, oui, on veut faire des disciples, mais en commençant par nous-mêmes être disciples et prier pour grandir dans l'amour de Dieu, prier et qu'on voit qu'on est transformé. L'enfant voit qu'on est transformé, du coup, il comprend que cette prière-là, lui aussi, il en a besoin. Ouais. Il comprend que la prière de maman est en train de me couvrir. La prière de maman, c'est pas pour me casser, elle est en train de me couvrir par sa prière et ça laisse un impact dans leur vie. Moi, mon mari, c'est un fils de pasteur. Et vraiment, il y a des choses qu'il fait, et des choses que je vois mes belles-sœurs faire, des réactions qu'ils ont. Tu sens que c'est des enfants, aujourd'hui c'est des adultes, mais ils ont grandi dans une maison de prière. Ils ont grandi d'une certaine manière, tu le vois dans leurs réactions, dans des petites choses qu'ils font, et pourtant ils ont chacune une personnalité différente, mais des choses comme ça, tu vois que ils ont grandi dans cet environnement-là. Et donc, même à l'âge adulte, il y a des choses que tu fais facilement parce que tu l'as vu faire. Tu as vu ta maman prier, tu as vu tes parents prier donc quand il y avait des difficultés. Donc, toi, quand tu as des difficultés, ta réaction, ça va être de prier. Donc, de se dire qu'on enseigne aussi à nos enfants. Peut-être qu'on a un défi, on veut acheter une maison. On a un défi, peut-être la voiture est tombée en panne. Peut-être qu'on a un défi financier, on a un défi, quelqu'un est malade. Et les enfants nous regardent. Est-ce qu'en tant que parents, on est en train de pleurer, en train de gémir, on est en train, au téléphone, appeler X et Y pour raconter nos problèmes, ou on prie? Quand nos enfants nous voient faire ça, élever son enfant dans la foi, c'est aussi ça, c'est par l'exemple. Ça reste dans leur tête que, ah tiens, quand on est abattu, quand on est au pied du mur, la réaction, c'est de crier à Dieu, en fait. Et il y a ce passage en Proverbe 14, 26 qui nous dit « Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Et comme on en parlait un petit peu hier, c'est que nos enfants doivent trouver un refuge auprès de nous. Ils ne doivent pas trouver une prison, ils ne doivent pas trouver non plus un parc d'attractions, mais un refuge. Et les enfants sont beaucoup attaqués à tous les niveaux dans la société et poussés à voir des choses qu'ils ne veulent pas voir, à entendre des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Tu disais, les enfants ont envie de passer du temps avec nous aussi, mais tu sais, c'est comme on a une image assez négative des jeunes, surtout des jeunes plus adolescents. Ah bah oui, les jeunes, ils pensent qu'à ci, ils pensent qu'à ça, mais en fait, c'est parce qu'ils sont dans cette société qui leur propose et de façon très insistante, mais c'est pas pour ça qu'ils veulent en fait. Et la maison et le parent doit rester un refuge. Et lorsque nous-mêmes on est agité, lorsque nous-mêmes on est agité, bah on n'est plus un refuge parce qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de paix. Et comment est-ce qu'on peut être ce refuge? Comment on peut être cet endroit de paix? C'est nous-mêmes en ayant la crainte de Dieu, parce que c'est ce qu'on dit depuis le début, mais on aura du mal à communiquer ce que nous-mêmes on ne vit pas. Et demain on parlera de c'est quoi être une bonne mère. Mais une des choses, c'est que on peut se mettre beaucoup de pression et puis mettre beaucoup de pression à nos enfants, mais on oublie de prier, on oublie de se confier en Dieu et puis on oublie de remettre nos enfants entre les mains de Dieu. Moi, une des prières que je fais le plus souvent, c'est que ma fille Eden, elle ait la crainte de Dieu. Je prie qu'elle ait la crainte de Dieu depuis des années et des années parce que je me dis, elle grandit et même quand elle était plus jeune, je me dis, elle va grandir et je peux pas être sa crainte, tu vois, je vais pas être un gendarme dans sa vie toute sa vie. Elle va partir, elle va à l'école, elle fait ci, elle fait ça. Je suis pas là. Comment est-ce que je vais pouvoir être en paix? Comment est-ce que je vais pouvoir me dire, elle va prendre les bonnes décisions? Bah, c'est en lui enseignant la crainte de Dieu, mais en priant pour qu'elle ait cette crainte de Dieu, que même si je suis pas là, si personne n'est là, aucun adulte n'est là, un pasteur ou je sais pas qui, et bien que dans son cœur à elle, à cause de la crainte de Dieu qu'elle a, elle va prendre la bonne décision. Et tu voulais... Non, mais vas-y, finis. Mais dans ce parcours-là, bah, faut aussi en être conscient. C'est que lorsque on
on enseigne nos enfants à avoir la crainte de Dieu, puis on veut les enseigner à être des enfants de foi, ben, ils vont devoir vivre aussi des expériences de foi et marcher sur l'eau. Et en tant que parents, c'est difficile de voir nos enfants marcher sur l'eau. Et puis quand ça coule, t'as envie d'être Jésus en fait. Non, t'as envie de prendre, t'as envie de prendre ton enfant. On va marcher sur l'eau ensemble, mais il y a des moments, bah, ton enfant doit marcher sur l'eau sans toi. Et en tant que parent, c'est tellement défiant quelquefois de voir tes enfants faire des expériences de foi, mais c'est de comprendre, bah, je peux pas remplacer le Saint-Esprit. Il faut que je reste parent et que je puisse l'équiper, l'outiller, mais je ne dois pas être un intermédiaire entre lui et Dieu, parce que c'est comme ça qu'il va faire des expériences de foi et qu'il va fixer ses yeux sur lui. Et vraiment, c'est difficile, surtout quand on a un peu maman poule, de laisser nos enfants un peu partir parce qu'on aura envie de les accompagner, de les porter jusqu'au dernier moment, mais ça les fragilise et ça ne les fortifie pas, ça ne les équipe pas, que de les accompagner trop longtemps et systématiquement. Absolument. Et moi, personnellement, c'est une des choses que ça a été une révélation, j'ai envie de dire, c'était de réaliser que Dieu aime mes enfants plus que moi. Et parce que, comme tu dis, quand on peut être maman poule, on peut être devenu un peu contrôlant. Parce que dans le sens où, quand nos enfants sont petits, on les a. D'abord, on l'a dans le ventre. Donc là, vraiment, on l'a pour de bon, on l'a pour de vrai. Mais même quand ils sont petits, tu vois, on est tout le temps, on sait anticiper leurs besoins. Avant qu'il ait faim, déjà, tu sens que tu dois aller le nourrir. Avant qu'il se réveille, tu connais déjà son horaire. Tu te réveilles un petit peu avant parce que tu sais, il va se réveiller. C'est le temps de changer sa couche. Donc, tu es tellement, comment ça s'appelle, synchronisé, voilà, sur les besoins de ton enfant. Tu as l'impression que tu le connais plus que lui-même, parce que tu l'anticipes. Mais après, l'enfant, il grandit. Et à un moment donné, tu dois comprendre que cet enfant, c'est Dieu qui te l'a donné. Cet enfant, Dieu l'aime plus que toi, en fait. Et à ce moment-là, tu dois comprendre, c'est là que tu réalises que tu dois tout simplement, comme tu dis, l'outiller, le rendre autonome, l'amener à avoir une relation avec Dieu. Parce que des fois, on est contrôlant, et parce qu'on est contrôlant, c'est comme on anticipe tout, et puis même quand on amène notre enfant dans la foi, on l'amène aussi d'une manière contrôlante, en fait. On veut toujours être l'intermédiaire, on veut toujours être celle qui est là, en train de tout gérer. Mais de réaliser que Dieu aime notre enfant beaucoup plus que nous, va nous encourager à le rendre autonome, à l'outiller, à le dire, oui, la foi, tu dois la vivre aussi pour toi. Dieu n'est pas un grand-père, Dieu est un père. Il est aussi ton papa. Et à ce moment-là, tu te mets aussi au niveau de ton enfant par rapport aux défis que ton enfant vit. Tu parles de faire grandir notre enfant dans la foi. Peut-être ton enfant, il a un examen. C'est un défi personnel. Des fois, ton enfant, il a peut-être un souci. C'est un défi qu'il a et tu lui as dit, écoute, prie pour ça. Moi, j'ai dit des fois, il faut que tu pries pour ce sujet. Il faut que tu ailles voir Dieu par rapport à ce sujet. Pas que tu le lâches à lui-même, mais tu lui montres que non, ouais, Dieu, il répond en fait. Dieu parle. Et Dieu ne parle pas juste à maman. Dieu peut te parler à toi également. Et donc, du coup, quand tu l'encourages par rapport à ça, et tu vas voir, il va prier, il va avoir un résultat, il va te dire, oui, vraiment, ça s'est bien passé ma journée. Mais tu le sais, tu célèbres ça en fait. Et du coup, ça l'encourage à croire que oui, Dieu est avec moi également. Et ça, c'est tellement important d'outiller nos enfants pour qu'ils soient autonomes. Et si on les outille de la bonne manière, ils seront autonomes de la bonne manière. Parce qu'on peut avoir peur que l'autonomie veut dire qu'ils nous oublient, voilà, qu'ils délaissent la famille, qu'ils délaissent les parents, etc. Mais oui, ça peut arriver. Ça peut aussi arriver qu'ils vont se tromper. Mais ça fait partie de la vie. Nous aussi, on s'est trompés. Mais s'ils savent que, même s'ils se trompent, ils ont un filet, ils ont un foyer, voilà, des parents qui vont les accueillir, mais ils ont aussi Dieu qui est là, qui regarde toutes choses, qui est là, qui est un refuge pour eux. Ça va les aider à long terme. Donc, élever son enfant dans la foi, c'est aussi l'aider dans les défis, entre guillemets. C'est peut-être des défis parce que c'est des défis à son niveau à lui, c'est pas les défis d'un adulte, mais même dans ces défis d'enfant, le dire que oui, l'encourager à aller vers Dieu et ne pas être contrôlant. Et vraiment, quand on sait que Dieu aime nos enfants, ça nous libère en fait. Ça nous libère d'un poids, d'une anxiété, de la peur et tout ça par rapport au lendemain. Ça nous dit non, Dieu marche avec cet enfant-là. Alors à toutes les mamans contrôlantes, je suis avec vous. Franchement, mais comment, tu sais, ça me faisait penser aussi, tu disais, tu dis aux enfants, bah, va prier pour ça. Et tu vois, c'est arrivé plusieurs fois, Eden, elle me dit, tu peux prier pour ça. Et c'est comme, elle s'appuie sur moi, en fait. C'est comme, toi, vas-y, prie. Non, vas-y, toi, prie. Prie. Et on doit pousser nos enfants à vivre leur expérience de foi. Et quelquefois, on se dit,
bon, peut-être que ma prière va être plus efficace. Et tu parles d'un examen, mais quelquefois, pour toi, l'examen, il est plus important que même pour l'enfant, tu vois, parce que tu penses à l'examen, la note, ah non, il peut pas avoir une mauvaise note et tout. Donc, tu as trop envie de prier, mais d'un autre côté, ton enfant, il a pas travaillé. Qu'est-ce que tu veux lui apprendre? Ok, on va prier, que Dieu fasse grâce alors que tu n'as rien fait. T'as pas travaillé, c'est que à la fois, c'est ça aussi, lâcher prise, c'est assume les conséquences de tes actes. T'as pas été sérieux, t'as pas prié, maintenant, t'as pas prié, t'as pas travaillé, t'as pas prié, maintenant tu veux prier, vas-y, prie. Mais écoute, si Dieu veut faire grâce, Dieu veut faire grâce. Franchement, moi, quelquefois, il y a des situations, j'ai dit, et là, Dieu fait grâce. Je dis, oh, pourquoi? Je trouvais qu'elle méritait pas. Je vois pas le truc. Et j'ai dit, Dieu t'aime, hein, toi, parce que. Là, et en fait, tu vois, mes prières sont tu vois que, en tout cas, en ce qui me concerne, que mon système de pensée est quand même étroit. Parce qu'il y a des moments, je trouve que, tu vois, Dieu devrait être un peu plus sévère avec elle. Puis d'autres fois, je suis là, Seigneur, interviens, parce que là, j'ai pas envie. Et là, j'ai l'impression qu'il va rien se passer, qu'elle va vivre son expérience, mais c'est de cette expérience qu'elle va tirer aussi une leçon. Et c'est pour ça que ce sont pour moi des expériences qui me rappellent ne soient pas un obstacle en fait entre elle et Dieu, parce que Dieu est Dieu et il faut qu'elle apprenne à découvrir Dieu dans son entièreté, dans sa grâce, mais aussi dans sa correction, dans son enseignement. Et parce que moi je suis imparfaite, donc je peux être quelquefois souvent quand même, bon, je suis un bon porte-parole, je vais bien l'enseigner et tout, mais ça arrive que mes filtres à moi, surtout si je suis trop dans la situation, mes filtres à moi déforment la pensée de Dieu. C'est pas juste ce que je peux dire ou ce que je peux penser, et c'est d'avoir cette humilité aussi en tant que parent. Je peux me tromper. Donc, Seigneur, je te laisse. Je veux pas me mettre entre toi et elle, entre toi et lui. Si tu as quelque chose à dire, parle. Et comme ça, ton enfant est enseigné, mais toi aussi, t'es enseigné parce que tu te rends compte qu'en fait, tu n'avais pas la pensée si juste que ça. Tu voyais pas les choses comme Dieu le voyait. J'ai une amie, elle est tellement inspirante parce que ses enfants sont grands aujourd'hui. Et même ses filles sont des adolescentes. Et ses filles, on prend du temps avec Dieu. J'étais chez elle en vacances et tu vois, le matin, que non, ils se sont retirés, chacune est dans sa chambre et avec sa Bible, avec son cahier pour prendre du temps avec Dieu. Et je lui disais, mais comment tu as fait pour qu'elle soit comme ça et tout? Elle me dit, j'ai rien fait. En fait, c'est juste une grâce que Dieu a faite. Mais en fait, ce modèle-là me fait dire, surtout pour des adolescents, que c'est possible. C'est pas vrai que quand nos enfants ont 4 ans, 8 ans, voilà, on est là parce qu'on les encadre tellement, on les force un peu, en guillemets, à lire la Bible, à lire des dessins animés bibliques, etc. Et que quand ils sont adolescents, ils se perdent un peu, ça flotte un peu, et puis peut-être on les rattrape à l'âge adulte. Non. Même en tant qu'adolescent, on peut aider nos enfants à prendre du temps seul à seul avec le Seigneur. Et ça, c'est un encouragement pour vous. C'est sûr que si l'enfant le fait tout seul, waouh, gloire à Dieu. Chaque fois, je parle à cette amie, j'ai dit, t'es bénie parce que les enfants le font naturellement, ils le font tout seuls, mais on peut aussi les outiller par rapport à ça. On peut les enseigner comment méditer la parole, comment prendre du temps avec Dieu tout seul, et de dire, ok, voilà, tu vas prendre du temps. On leur achète une Bible. Vous pouvez acheter à votre enfant une Bible, une Bible adaptée à une traduction qui est adaptée à sa compréhension et tout ça des Écritures, mais vraiment l'enseigner à dire oui, tu dois prendre du temps seul à seul avec Dieu. Et le fait que l'enfant le fait, que ce soit un 30 minutes, ça peut être un 20 minutes, ça peut être le matin, le soir, vous n'êtes pas en train de minuter son temps, ni de vérifier ce qu'il a fait, mais tout simplement lui donner cette opportunité-là que tu dois grandir par toi-même. À un moment donné, c'est comme un vélo. Quand l'enfant est petit, il y a les 4 roues, puis après on enlève les roues supplémentaires, et là, l'enfant, et là, ça tangue un petit peu, puis après, il trouve son équilibre, et il est capable de pédaler. Et vraiment, donc, si vous avez des adolescents, mon encouragement aussi, c'est vous dire, votre enfant doit prendre du temps seul avec Dieu. Il doit le connaître pour lui-même, parce que Dieu n'est pas un grand-père, comme on dit, il est un papa, et il veut se révéler à votre enfant. Amen. Merci beaucoup Nadine. On va se retrouver demain et puis on verra ensemble c'est quoi être une bonne mère. Suis-je une bonne mère? C'est une question qu'on s'est toutes déjà posée, je pense, en tant que maman. Alors on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.